Voilà, le thème retenu pour l'actu décalé de ce matin s'intitule Recrudescence des mères célibataires dans nos sociétés, causes et conséquences. Pour en parler, j'ai toujours sur ce plateau Hugues Hector Zogo et Roland Laurent Toneikes. Bienvenue à nouveau. Hugues Hector Zogo, je commence par vous. Qu'est-ce qui pourrait justifier la recrudescence aujourd'hui des mères célibataires? Je vais partir d'un constat assez simple, c'est qu'au niveau de nos différentes familles, il y a le manque de dialogue autour des questions de la sexualité, surtout entre les mères et les filles. Donc pour moi, c'est déjà l'environnement familial. Quand on se retrouve dans l'environnement familial, quand il n'y a pas ce dialogue assez ouvert, où la petite fille peut facilement aller vers sa mère pour discuter des questions de sexualité, quand la maman ne peut pas avoir l'autorité et trouver les mots justes dans une communication ouverte pour dire à sa fille ce que c'est que la sexualité, il y a un problème. Et la conséquence, c'est qu'on se retrouve du jour au lendemain avec une grossesse que cette fille-là porte. Et quand elle porte la grossesse, peut-être même qu'elle ignore qu'elle était enceinte. Et c'est la mère qui se retrouve devant le fait accompli. Du moment où la grossesse a été là, il ne faut pas avorter. Parce qu'il y a tous les risques de l'avortement. Et plus tard, on se dit, c'est qui l'auteur de cette grossesse-là? On découvre malheureusement que le jeune en question, c'est peut-être la toute première fois qu'il s'est retrouvé à vivre l'intimité avec cette fille-là. La toute première fois. Donc, de par le passé, ils n'ont même pas eu la chance de se connaître, ils ne se sont pas découverts, ils n'ont pas du tout eu l'opportunité de passer peut-être plusieurs années ensemble, de savoir s'ils sont compatibles ou pas, avant de se retrouver dans le lit. Et voilà que la seule fois où ça s'est passé, la grossesse a été là. Dès que l'enfant est né, peut-être que le père n'a pas suffisamment de moyens, il disparaît. Peut-être même qu'il a les moyens, mais il se rend compte que cette fille qu'il a engrossée n'est pas en réalité la fille de son genre. Parce que c'est des choses qui se disent. La fille n'est pas de son genre. Lui ne voulait pas du tout épouser une fille du genre. Et tout son problème, c'était de la mettre dans son lit et de se dire entre griffes, j'ai eu un trophée. Donc, premier problème, la première cause pour moi, c'est le manque de dialogue entre la fille et puis la mère. Deuxième cause, c'est le manque de communication ouverte autour de la question de la sexualité. Et la troisième cause que je vais évoquer, c'est sans aucun doute l'éducation des garçons. Parce que vous allez voir dans certaines régions, dès qu'un garçon arrive à courtiser une fille, il appelle ses copains, et puis dès que la fille passe, c'est lui qui dit oui, oui, vous savez, c'est moi qui me retrouve avec elle, on a déjà eu tel nombre d'intimités. Et quand une autre fille passe, il fait le même exercice. Tout comme si mettre plusieurs filles dans son lit, c'est une prouesse. Donc si on n'arrive pas effectivement à donner une très bonne éducation aux garçons, c'est qu'on est en train de travailler indirectement à avoir une société où demain, on aura suffisamment de mères porteuses d'un enfant ou de deux enfants, mais qui ne vont malheureusement pas se retrouver sous le toit de l'homme. Avant de vous donner la parole, je rappelle que les amis téléspectateurs pourront intervenir en direct sur cette émission en composant le numéro 48 52 94 02 48 52 94 02 pour des analyses, des commentaires et des prises de position, pourquoi pas. Roland Toneikes, on parlait des causes.
Alors, parlant des causes, j'estime que la première cause, il faut être sincère envers nous les hommes, c'est l'irresponsabilité de certains hommes. On ne va pas se cacher. Derrière nous, certains hommes, en tout cas, je ne fais pas généraliser, mais certains hommes, l'irresponsabilité de certains hommes, cela conduit à avoir les mères célibataires. Et il y a aussi l'irresponsabilité de certaines femmes. C'est dans tous les deux cas. Parce que quand l'homme ne veut pas reconnaître la paternité d'un enfant, ou bien même parfois il reconnaît bien la paternité de l'enfant, l'enfant naît, mais il ne demande pas comment est-ce que l'enfant vit, il y a rentrée scolaire, comment il faut acheter fourniture pour les enfants, ce n'est pas son souci, il y a fête de fin d'année, il ne sait pas s'il faut habiller l'enfant ou pas. Donc il y a ces hommes qui sont irresponsables. Mais il y a aussi certaines femmes qui se retrouvent mères célibataires parce que n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour se soumettre dans un foyer et rester. Parce que tout le monde, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tout le monde veut être indépendant, hein, toutes les femmes veulent avoir leur liberté, oubliant que oui, votre liberté, ça s'arrête là où commence celle des autres, et notamment votre liberté en tant que femme s'arrête là où commence la liberté de l'homme dans le foyer. C'est très important. Et donc, beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu de vue... Rassurez-vous, je ne vais pas vous contredire. Non, mais c'est pas pour se contredire, justement. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, beaucoup de mères célibataires se retrouvent dans cette situation parce que des hommes, à un moment donné, ont fui leurs responsabilités. Et c'est ça. Maintenant, l'autre chose ici qu'il faut avouer aussi, c'est que, écoutez, ce n'est pas parce que le jeune homme vous donne beaucoup d'argent aujourd'hui, vous entretient que c'est d'office l'homme responsable de demain. Attention. Celui qui vous fait beaucoup de cadeaux aujourd'hui, peut-être que son problème, c'est de satisfaire sa libido. Et s'il veut satisfaire sa libido et qu'il n'a pas aucun projet de mariage, d'enfant avec vous, et que c'est vous qui vous permettez de vous laisser, de le laisser faire ce qu'il veut, et qu'après vous ne prenez pas vos dispositions, vous tomberez enceinte, il sera le premier à vous dire « Attention, on n'a pas parlé de grossesse, je ne suis pas dedans ». Et beaucoup de femmes se retrouvent dans ces difficultés. Le pire, c'est ces femmes même qui, consciemment piègent l'homme. Non, j'en viens. Parce qu'il y a les moyens financiers. Il y a les parents qui poussent les enfants dans cette situation. Diviner le pony. À diviner un dawi. Non, jamais. Vous le faites avec moi, mais si je n'ai pas fait ce programme-là, vous ne serez pas mon épouse. Non, ça ne marche pas. Parce que le monsieur n'a pas prévu vous prendre comme épouse. Et malheureusement, parfois, ce phénomène de mère célibataire prolifère aujourd'hui parce que beaucoup de jeunes filles pensent qu'elles sont à l'aise avec les hommes mariés que les hommes célibataires. Et le monsieur a déjà son foyer, ses enfants. Et la femme à la maison menace, en divino vitier, je ne veux pas un enfant de dehors dans les enfants. La femme de dehors dit ça. Le jour où tu tombes enceinte pour lui, mais il t'abandonne. Parce que l'autre, là, lui met la chaleur à la maison. Donc, il ne peut pas oser aller lui dire à la maison, j'ai un enfant dehors. Et vous, qui êtes tombé enceinte, vous devenez quoi? Donc, il y a la responsabilité des parents qui, parce qu'on est pauvre, on peut être pauvre et être digne quand même. Mais il y a certains parents qui sont pauvres, qui sont indignes à la limite également, qui poussent les enfants dans cette situation-là. Divine le pony, fais-lui un enfant. Si tu lui fais un enfant maintenant, il ne peut plus partir. Il va partir vite fait. C'est quand tu tombes enceinte, tu lui annonces que tu es enceinte qu'il a accéléré même à 200 à l'heure. Justement, la rupture. Il s'en va. Et vous le verrez. Le gars quitte ici pour aller s'installer. Il vous oublie même. Il bloque le numéro, bien il change de numéro complètement. Tu ne le vois pas. Les plus responsables vont quand même prendre soin de l'enfant. Non. Oui, c'est ce que vous dites. Mais mère célibataire dont on parle aujourd'hui, vous avez dit, vous avez bien parlé de mère célibataire. Si un homme prend soin des enfants, c'est-à-dire que... Elle reste célibataire, elle n'est pas mariée à l'homme. Mais quand même, elle a un soutien. Mais il y a les vraies mères célibataires aujourd'hui, c'est qu'elles sont totalement abandonnées par les hommes qui sont pas les pères. Elles sont père et mère. Oui, elles sont père et mère à la fois. Donc j'estime que ce que nous disons, c'est il revient à nos jeunes sœurs aujourd'hui d'ouvrir les yeux. Le monde a évolué. Si vous ne pouvez pas fermer ça, vous ne pouvez pas fermer ça. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui pour éviter d'être enceinte. Et les hommes aussi également qui sont mariés et qui sortent avec les jeunes filles. Je vous en prie, si vous sortez avec les jeunes filles, vous savez très bien que celle qui est à la maison vous met la chaleur. Et vous savez très bien que vous ne pouvez pas oser lui présenter un enfant dehors. Prenez vos dispositions pour ne pas enceinter la fille et la mettre en difficulté. Parce que c'est ça le véritable problème. Les gars viennent satisfaire leur libido, se font plaisir, ne prennent aucune disposition pour protéger la fille. La fille tombe enceinte, c'est eux qui vont la trimballer, peut-être de médecin en médecin, pas médecin, pardon, infirmière devant, pour vouloir avorter, ou alors on abandonne, on fuit. Il y en a même qui parfois même cherchent encore à tuer ses enfants.
Il y a des cas. Des gens sont en prison pour avoir tenté ou pour avoir tué des enfants qu'ils ont eu dehors parce qu'ils ont peur de déclarer ça à la maison. Donc, il revient aux jeunes filles de savoir le fermer ou bien de savoir prendre les dispositions pour ne pas tomber enceinte parce que le monde a évolué. Il y a plusieurs méthodes de contraception aujourd'hui pour ne pas tomber enceinte n'importe comment. Mais il revient aussi aux hommes maintenant de faire l'effort de ne pas continuer à mettre en danger la vie des jeunes filles dehors. Vous avez votre famille dehors. Si vous voulez sortir avec une jeune fille dehors, pardon, prenez vos dispositions pour ne pas l'enceinte et l'abandonner après avec un enfant sous le bras. Avant de parler des conséquences, nous allons prendre connaissance des commentaires des internautes. Il y a Djaou, Ariane Boko. Le vrai souci est la base donnée par les parents. Nos parents ont oublié que ces garçons et filles, une fois grandis, et qui forment le couple ou le foyer, il éduque la fille et enseigne au garçon qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Alors, une fois grand, le garçon devient ce que nous voyons aujourd'hui. Kafoui dit « Mauvaise éducation depuis leur maison parentale ». Achille Loubet, c'est un bon thème. Cause, mauvaise éducation des parents. Conséquences, prostitution, destruction des foyers d'autrui. Marcel Odounlami dit s'il y a mère célibataire, c'est qu'il y a père célibataire. Foutez-leur la paix. Voilà. Hugues Acteur Zogo. Il a conclu, il a vidé le sujet. On peut maintenant mettre fin à l'émission. J'ai l'impression qu'on a un téléspectateur en ligne. Amis téléspectateurs en ligne, bonjour. Il n'y a personne en ligne, je crois pas. Il est parti. Hugues Hector. On a fini l'émission. Les conséquences. Oui, les conséquences, c'est déjà avoir une société sans repère. Parce que cet enfant-là, il ne faut pas l'oublier, un enfant qui ne bénéficie pas de l'affection paternelle, il y a forcément quelque chose qui lui manque. Donc du coup, cet enfant va grandir si peut-être les grands-parents n'ont pas suffisamment de moyens pour l'encadrer. Cet enfant-là va grandir avec des séquelles. Vous le verrez peut-être devenir quelqu'un qui nargue tout le monde dans la société. Vous le verrez peut-être commencer par dormir dans la rue. Vous le verrez peut-être dormir sous les ponts. Vous le verrez peut-être devenir un brigand de la société. Parce qu'il faut inéluctablement la présence du père et de la mère. Et de la mère. C'est vrai qu'il y a des cas spécifiques où, c'est-à-dire que dans un foyer, soit le père est parti tôt, mais la nature donne toujours les moyens à ce genre de mère-là de pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants. Mais quand c'est un choix délibéré, et c'est l'homme qui abandonne la jeune dame et qu'elle se retrouve toute seule, déjà ça devient un problème psychologique pour elle-même. Un problème psychologique pour elle-même parce qu'elle ne s'attendait pas plus tard à éduquer l'enfant seul. L'homme lui a toujours proposé ou miroité de très bonnes choses. Et dans sa tête, elle a trouvé le mari parfait. Voilà que du jour au lendemain, l'homme qui l'enceinte dit « Moi, je ne suis pas prêt à assumer cette grossesse-là. » Et il disparaît. Donc, si entre-temps, elle n'avait pas peut-être suffisamment de moyens, si elle n'était pas peut-être quelqu'une qui travaille, difficilement, elle aura les moyens pour subvenir aux besoins et parvenir à suivre la grossesse. Vous savez un peu ce que ça représente, suivre une grossesse. Alors, quand on laisse cet aspect, l'éducation de l'enfant, comment ça va se passer? Il y a des enfants qui ont l'air têtus depuis le bas âge, mais il faut peut-être la présence de l'homme pour réprimander ou bien pour hausser le ton. Et c'est de l'homme qu'il a le plus peur, parce qu'il entend dire « ton père va rentrer tout à l'heure ». Donc dès qu'il entend ça, il se ressaisit rapidement. Voilà que le père n'est pas là. Comment est-ce que la maman fait en ce moment-là? À des moments donnés, la mère va se livrer. Elle n'a pas les moyens
Mais voilà les enfants qui sont là. Elle est peut-être, elle a fait l'expérience une première fois, l'homme l'a abandonnée, elle a trouvé encore quelqu'un d'autre qui lui a chanté les meilleurs discours, lui a fait les meilleures déclarations poétiques. Et finalement, on lui a dit, il faut tenter. Elle accepte de tenter et elle se retrouve encore dans un autre scénario, peut-être plus difficile que le premier. Donc, elle se retrouve avec 2 enfants de pères différents. Il faut forcément que ces enfants-là mangent. Il faut forcément que ces enfants-là puissent être instruits. Voilà comment où elle devrait s'occuper de ses études. Le premier l'a enceinté. Elle est peut-être en première ou en terminale. Elle a dû abandonner les études à cause, je ne dirais pas à cause, elle a dû abandonner les études pour la première grossesse. Donc du coup, elle n'a pas continué entre-temps ses études. Elle n'a pas pu avoir la chance de faire d'autres formations pratiques pour survenir à ses besoins fondamentaux. Elle va se laisser à quoi? Au premier venu. Donc, les conséquences sont énormes. C'est la société, finalement, qui subit. Et je crois que c'est une occasion pour nous de lancer un appel responsable à l'endroit, surtout des hommes, parce que c'est nous qui avons cette capacité-là. J'aime bien entendre cette phrase-là, surtout les hommes. Parce que c'est nous qui avons la capacité de pouvoir miroiter les choses à la femme. Voilà. La femme, dès qu'elle arrive à se sentir un peu dans une certaine sécurité, elle cède. Dès qu'elle donne sa confiance, la confiance devient totale. Mais l'homme, lui, il connaît déjà la finalité. Il peut mentir pour avoir ce qu'il veut. Exactement. Il peut vous mentir pendant 4 ans, pendant 5 ans. Et rester là juste pour pouvoir goûter. Et c'est là où l'éducation... Côté quoi? Goûter est parti. C'est-à-dire que c'est là où... Je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ne voulaient pas du tout se retrouver avec certaines filles. Mais juste parce que la fille, dès le premier contact, leur a fait croire qu'elle n'est pas de leur rang social, ils se sont dit, ok, ça devient un défi pour eux. Ils ont pris plusieurs années, juste pour démontrer à cette fille-là qu'il y a 5 ans, elle avait tenu telle expression ou tel propos qui les a marqués. Imaginez si cet acte-là, la suite, c'était une grossesse. L'homme va partir, parce que lui, il est dans un état de vengeance. Donc, il faut que les mamans aussi puissent parler à nos sœurs, leur dire le comportement à adopter vis-à-vis des garçons, même si vous n'êtes pas prête à l'accepter, il y a le ton, il y a la manière. Ne pas être agressive au point où son orgueil soit bafoué pour qu'il se dise « je me mets dans une démarche de vengeance ». Merci Hugues Hector Zogo. Très rapidement, Roland. Alors, je crois que les conséquences, première chose, c'est des enfants sans repère. Des enfants sans repère qui se retrouvent des problèmes, des enfants de la rue parfois également. Quand vous suivez l'actualité des enfants de la rue ces derniers temps, il y en a qui disent mon père, ma mère se sont séparés et puis je suis avec ma mère s'est remariée, et son mari ne veut pas me voir, c'est pourquoi je suis dans la rue, beaucoup de choses. Et il y a aussi la prostitution qui prend de plus en plus de l'ampleur. Je connais au moins 2, 3, 4 filles à Calavi avec qui j'ai eu la chance d'échanger, qui me disent, moi j'ai 2 enfants à Adja, j'ai 2 enfants à Goni, c'est chez maman, mais qui se retrouvent à Cotonou. Et maintenant, tu fais quoi? Peut-être service de bar, ou parfois, elle te dit, je vends en ligne. Elle vend quoi en ligne en réalité? Les perles ou les fesses en ligne, malheureusement. Parce qu'il faut envoyer de l'argent chaque fois à un moment au village pour entretenir les enfants. Et le papa de ces enfants, c'est où? Et le financier, il est là. Il y a un problème. Donc, nous, les hommes, notre problème, notre responsabilité est pleinement engagée. Donc, il y a la prostitution de ces femmes-là contre leur gré, parce qu'il y en a parmi elles qui n'ont pas envie de le faire, mais qui malheureusement... Elles peuvent vendre de l'eau, ça c'est volontaire. La prostitution a été toujours un choix. C'est mon avis, vous pouvez continuer. Vous êtes femme. Roland, vous pouvez continuer. Je n'ai pas encouragé la prostitution, attention, parce que je ne suis pas dans la posture d'encourager la prostitution. Mais en fait, c'est la raison qu'elles évoquent, pour dire que oui, malheureusement, ça participe. C'est vrai qu'elles peuvent vendre de l'eau, elles peuvent faire même d'autres choses, ceci étant. Et donc, sur la société, il y a ce phénomène qui déstabilise la société. Parce que la famille est le premier noyau de la société. Dès lors que la famille se porte
très mal, la société se portera toujours mal. Ces enfants, s'ils deviennent des délinquants, des brigands, c'est que la société qui prend un coup. En fait, la société ne se porte pas bien, il y a des problèmes d'insécurité, il y a des crimes, autant de choses parce que les enfants, le repère, le père, le modèle père n'a pas été là. Quand on dit papa est là, l'enfant se ressaisit. Moi, je regarde un enfant de 2 ans chez moi aujourd'hui, quand il fait la pagaille, toute la pagaille avec sa maman, et la maman dit « Ah, ton papa arrive », il se ressaisit automatiquement. Donc, dès lors que ça manque dans la vie d'un enfant, c'est déjà un problème pour la société. Et je finis en disant oui, nous les hommes, nous devons prendre nos responsabilités, assumer pleinement nos responsabilités, dès lors que nous savons que c'est nous qui avons foutu le bordel. C'est très important. Il ne sert à rien de faire des enfants dans les rues, d'abandonner et de dire « c'est une bêtise que j'entends de certains hommes. Non, Voilà. quelque chose que la femme vous fait, récupérez vos enfants ou prenez en charge. J'espère que Boris est également à l'écoute. Prenez soin de vos enfants. À la fête de fin d'année, envoyez des jouets à vos enfants, habillez-les, rentrée scolaire, envoyez sac, fourniture pour vos enfants. Prenez vos responsabilités. Parce que si la société se porte mal demain, vous êtes aussi coupable. C'est très important. Et aux femmes, écoutez, dans le foyer, ce n'est jamais rose à 100%. Il faut un minimum de soumission pour être dans un couple. Autrement, si vous voulez avoir votre liberté tout le temps, vous ne serez jamais sur un toit et c'est parti. Pour que à 50 ans, vous vous retrouvez peut-être sans solitude. Vous n'avez rien, vous avez des enfants délinquants qui ne pensent même pas, ne cherchent même pas à savoir où vous êtes. Et donc finalement, vous les voyez parfois, d'abord, elles ont passé leur temps à passer du boudjou, la dépigmentation, les yeux, le visage tellement avec 3 couleurs, elles n'ont pas d'issue, on n'a aucun enfant. Après, on dit que les enfants sont méchants, ils ont abandonné leurs parents. Mais vous, en tant que mère, vous aviez fait quoi pour aussi aider ces enfants à un moment donné? C'est très important. Merci Roland Tonekes, merci Hugues Hector Zongo. Je vous retrouve, chers amis téléspectateurs, demain, même heure, même chaîne, avec le même plaisir.